وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum ma'akoum Abou Issam. Bienvenue à toi pour ce nouveau cours durant lequel nous allons apprendre 10 nouveaux verbes ainsi que les différents sens de ces verbes en citant comme à notre habitude al-madi, al-mudari, al-amr qui représente les trois temps de conjugaison que tu retrouveras dans la langue arabe et évidemment al-masdar, le nom d'action faisant référence à ce verbe. Le premier verbe de cette liste est le fi'l nafa'a qui signifie le fait de profiter à, d'être profitable. Tu diras pour al-mudari yanfa'u, pour al-amr infa'a et enfin pour al-masdar naf'a. Le deuxième verbe de cette liste est le fi'l darra qui signifie le fait de nuire. Tu diras pour al-mudari yadurru, pour al-amr dur et enfin pour al-masdar durra. Tu le retrouves notamment et tu retrouves tous les deux, nafa'a et darra, à travers la parole d'Allah Ta'ala, lorsqu'Allah Ta'ala rappelle la fausseté de l'adoration d'autres que lui, de ceux qui commettent ces plus immenses des péchés, shirk billah, l'association d'Allah, lorsqu'il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Le troisième verbe de cette liste est le fi'l intafa'a qui signifie le fait de profiter, comme le fait de profiter soi-même. Lorsque tu diras par exemple intafa'a at-talibu min ad-dars, l'étudiant a profité du cours. Tu diras donc pour al-mudari yantafi'u, pour al-amr intafi' et enfin pour al-masdar intifa'a. Le quatrième verbe de cette liste est le fi'l kana que l'on peut traduire par être, mais son sens dépend véritablement du contexte. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et l'on rappelle parfois qu'il est important de ne pas vouloir toujours établir une équivalence entre l'arabe et le français. Et tu diras par exemple, pour dire il avait 4 enfants, كان له 4 أولاد. Et là, on ne peut pas dire que le verbe kana est traduit par le verbe être. Si tu veux dire qu'il était motivé, tu diras kana mujtahida. Donc, il est important de comprendre que le sens du verbe, et même de ceux dont nous donnons les sens, comme ceci est notre habitude, voilà que beaucoup d'entre eux ont d'autres sens et que celui-ci dépend du contexte. Tu diras donc pour al-mudari yakunu, pour al-amr kun, et enfin pour al-masdar kauna. Tu le retrouves notamment dans la parole d'Allah Ta'ala إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Lorsqu'il décrète un ordre, subhanahu, il l'ordonne seulement et il dit soit, et voilà que cette chose est, subhanahu wa ta'ala. Le cinquième verbe de cette liste, c'est le fi'l fahima, qui signifie le fait de comprendre. Tu diras pour al-mudari yafhamu, pour al-amr ifham, et enfin pour al-masdar fahma. Le sixième verbe de cette liste, c'est le fi'l fahama, qui signifie le fait de faire comprendre. Tu diras pour al-mudari yufahimu, pour al-amr fahim, et enfin pour al-masdar tafhima. Le septième verbe de cette liste, c'est le fi'l faqiha, qui signifie également le fait de comprendre. Tu diras pour al-mudari yafqahu, pour al-amr ifqah, et enfin pour al-masdar fiqha. Et voilà que le terme fiqh désigne également la jurisprudence, ce qui est en rapport avec les règles dans la législation d'Allah au sujet de ce qui est licite et illicite, al-halal ou al-haram. Le huitième verbe de cette liste, c'est le fi'l faqaha, qui signifie donc le fait de faire comprendre. Et tu remarques que lorsque le verbe est sur le modèle de fa'ala, il a le sens d'agir sur autre que lui, c'est-à-dire il est ce qu'on appelle muta'addi, comme on le voit durant les cours de sarf. Tu diras pour al-mudari yufaqihu, pour al-amr faqih, et enfin pour al-masdar tafqiha. Le neuvième verbe de cette liste, c'est le fi'l ijtahada, qui signifie le fait de faire des efforts. Tu diras pour al-mudari yajtahidu, pour al-amr ijtahid, et enfin pour al-masdar ijtihada.
Et il signifie également, lorsqu'on parle de l'ijtihad, il signifie également le fait d'avoir fait un effort d'interprétation au sujet d'une question. Et ceci est évidemment une question d'une immense importance qui est réservée évidemment aux gens de science qui ont le niveau d'effectuer un effort d'interprétation comme les gens de science. Le dixième et dernier verbe de cette liste, c'est le fi'l i'tadhara. Tu diras pour al-mudari' i'tadhiru, pour al-amr i'tadhir et pour al-masdar i'tidhara. Tu le retrouves notamment dans le verset de Surat al-Tawbah où Allah Azza wa Jalla a rappelé l'état des hypocrites al-munafiqoun. Et lorsqu'il a dit Ta'ala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir cru. Et j'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah Ta'ala. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم